Oui, d'accord, ok, bon. Ouais. Pas ça va encore deux. Bref. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale où j'ai envie de comparer la maison chinoise traditionnelle avec une maison française qu'on connaît. Ça tombe bien, je suis dans la résidence des beaux-parents et des maisons où il n'y a que ça. Vous verrez que le prix de l'immobilier, il est pas donné. Hein. Là, on est sur Kunming, on est quasiment au même prix au mètre carré qu'une ville comme Annecy, on avait comparé. Puis tant qu'à faire, on va aller dans la maison des beaux-parents. L'endroit où on met les poubelles, c'est des petits sacs. C'est pas comme chez nous, des sacs énormes. On a plein de petites poubelles partout dans la maison. Et il y a un mec qui vient les choper tous les jours. Alors la porte d'entrée, le portail de l'entrée principale, super important surtout pour le statut social. C'est vraiment là où on en voit un petit peu quoi. On est en mode l'année du cheval, on a décoré ça il n'y a pas longtemps. Une maison comme ça verticale avec une chambre à chaque étage. Chaque chambre a sa dépendance, salle de bain, toilette. C'est vraiment pensé pour héberger plusieurs générations. On peut loger les enfants qui reviennent, la grand-mère. Voilà, donc c'est pensé comme ça. Ah, ça c'est le chien. Attention, très agressif. Ah, Juan. Alors vous noterez que la porte, elle s'ouvre vers l'extérieur. Grosse différence par rapport à chez nous, un détail, en France quand tu achètes ta maison elle est à toi, en Chine non. La maison techniquement elle est à toi mais le terrain il est à toi pour 70 ans, c'est un bail. Un poste super important c'est le coin T. Là c'est la petite machine pour l'eau, faut pas se tromper de bouton. Là c'est pour garder l'eau chaude et là on a tout l'attirail pour le thé. Et un point important à dire c'est que voilà c'est l'accès de l'eau potable. Alors, au début je buvais l'eau du robinet, ça m'a rien fait. Bon, alors peut-être que je suis costaud ou je suis fait comme un chien. Il y a un petit monsieur qui va venir récupérer les bouteilles vides et ramener des bouteilles pleines. Voilà, c'est consigné. On est à Kunming, dans le Yunnan, donc c'est assez tempéré. Il n'y a pas de système de chauffage central. Alors là, vraiment, on est sur un sol très chinois. Bienvenue en Chine. Je vous emmène dans la salle secrète du beau-père. On a tous les alcools les plus fous. Mon beau-père, qui était fonctionnaire et qui avait tendance à se faire offrir beaucoup de bouteilles. Là, on a des trucs qui ont plusieurs dizaines d'années. Et on a une petite surprise derrière. Alors, faut pas que je fasse tomber, sinon je pense que je vais finir très très mal. Ah, ça c'est le serpent. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Des bonbonnes, des bonbonnes, des bonbonnes. On a de quoi tuer un régiment. On offre beaucoup de bouteilles aux gens. Donc tout au long de sa vie, plus on connaît de gens, plus on reçoit de bouteilles. Si malheureusement on arrête de boire, on stocke beaucoup de bouteilles. Ça, c'est pour fumer. C'est pas un bambou. On met la clope dedans et voilà, ça fait une vapeur humide. À la cuisine. Si par chez nous, on a tendance à ramener la cuisine un petit peu dans la salle à manger, en mode open space. Alors ici, pas du tout. Parce qu'avec le genre de cuisine qu'on fait, c'est pas possible. Il faut une hotte super puissante et il faut qu'on puisse fermer. Il y a un intrus dans cette cuisine qui ne devrait rien foutre ici, mais bon. Oui, bon ça voilà. Ça c'est ma petite touche. Différence majeure, c'est qu'on n'a pas de four. Ça, on croit que c'est un four. Ah non, c'est pour désinfecter la vaisselle. Alors le fait qu'il n'y ait pas de four, c'est dramatique, parce que ça veut dire que il n'y a pas de quiche Lorraine. Ah, on a l'eau, forcément, mais qu'on ne peut pas vraiment boire. Et alors celle-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est encore un mystère. Elle serait potable, mais il faut pas la boire. Un mystère à éclaircir auprès de ma femme, j'ai essayé de demander plusieurs fois. Elle a dit oui, elle est potable, mais il faut pas boire celle-là. Bon, alors, je ne bois pas celle-là, ça porte peut-être malheur. Différence aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lave-vaisselle en Chine. Non, en Chine, on est super efficace, après manger, tout le monde s'y met. Voilà, alors tout le monde s'y met, sauf moi. Parce que... Là, une petite salle. Oups, on a un problème avec le poisson, là, non? Ah non, ah si, je crois qu'il est... Non, il ne fait pas la planche. Bon, c'est pas bon ça. Voilà, encore des poissons. Alors les poissons en Chine, c'est très important, hein. C'est vraiment culturel. Des signes de sagesse, prospérité. Moi, je dis souvent des conneries, mais c'est un peu ça quand même. Hein. Alors, une terrasse qui sert plutôt à laver les trucs ou à étendre le linge, parce qu'en Chine, on mange quasiment jamais dehors. Ça se fait pas. Non, les terrasses, c'est pas trop le genre. On a Spider-Man un peu fatigué. L'escalier qui est franchement magnifique. Là encore, c'est peut-être pas dans toutes les maisons comme ça, mais dans celle de mes beaux-parents, c'est ce qui m'a marqué dès le début. Regardez-moi ce parquet, on pourrait se voir dedans. Ah!
Je me suis vu premier sas d'entrée avec le bureau de ma femme. Bon, alors là, je me suis un tout petit peu étendu, hein, légèrement. Oui, effectivement, dis donc, il va falloir ranger ça. Donc sa chambre qui est là, on va pas la visiter parce qu'il y en a de partout, et puis quand même la chambre, faut pas déconner. On continue, on a au-dessus le même étage avec la chambre des parents, plus la salle de bain et les toilettes. On va pas y aller parce que là-haut, moi j'y vais rarement, hein. C'est dédié aux parents. Attention, c'est encore plus en haut. Sous le toit, il y a un petit Bouddha qui protège la maison. Voilà, il est au sommet, il est au top. Et là, la salle de bain, toujours avec les toilettes sans séparation. Quasiment tout le temps. J'ai encore jamais vu une seule maison en Chine où il y avait des toilettes dans une salle dédiée. Un détail à savoir au niveau des toilettes, attention, le papier, on ne le jette jamais dans la toilette. Hein. La petite poubelle qui est là. Ah sinon c'est dramatique, hein, attention. Hein. Là encore, il y en a qui ont essayé, qui ont eu des problèmes. Et par contre, pour l'eau chaude, un truc à savoir, et là je vous emmène directement à l'extérieur pour voir d'où vient l'eau chaude. Là-haut, voilà, on a des ballons d'eau chaude solaire dans le Yunnan. Alors je pense pas que ce soit partout pareil en Chine, mais dans une région quand même bien ensoleillée. La totalité des maisons individuelles, même des immeubles, ont l'eau chaude solaire. Est-ce que ce serait applicable chez nous? J'en sais rien. Faut quand même dire que c'est beau. Voilà, bah dites-moi en commentaire s'il y a des trucs qui vous choquent, si... bon, je n'ai peut-être pas tout dit, hein, forcément, là j'ai fait une vidéo, je l'ai préparée rapidement. Il y a sûrement d'autres points qui sont différents que j'ai pas notés. Les maisons chinoises sont faites pour recevoir beaucoup de monde. Dites-moi, quelle maison vous préférez? Alors là je comprends pas, la machine elle a démarré toute seule. Il dit une connerie, ça y est, il a dû énerver un dieu.